Lucie. Bienvenue, bienvenue chez T'es Unique, c'est l'émission du personal branding comme tu le sais. Donc Vincent, je te propose de te présenter, mais avant ça, je t'ai ramené un petit cadeau. Comme tu l'as vu, je t'ai ramené un thé personnalisé. Il est très bon, merci beaucoup. Voilà. À la Fève Tonka, le thé étoilé, puisque tu envoies beaucoup d'étoiles, tu fais beaucoup d'innovations, c'est assez surprenant, tu t'es beaucoup adapté à chaque fois dans tes challenges professionnels. Et c'est ce que j'ai raconté à la vendeuse et elle m'a dit le thé des étoiles, pourquoi pas. D'accord. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un lien entre les personnes et les thés, mais en tout cas. Pourquoi pas. Voilà. Donc, ok. Alors, en tout cas, il est très bon. Ouais, je le trouve plutôt pas mal aussi. Raconte-nous ton parcours, s'il te plaît. Comment tu en es arrivé justement à faire du digital en partant du droit? Effectivement, je suis un ancien avocat reconverti dans le web. J'ai exercé en tant qu'avocat quelques temps. C'était pas ce qui me passionnait le plus. Et à un moment, je me suis dit, il est temps de quitter le droit pour entreprendre. C'était une décision difficile, mais que je ne regrette pas aujourd'hui. Et donc, j'ai pris ce risque d'arrêter d'exercer le métier d'avocat pour me lancer dans le digital. Et c'est vrai qu'au début, tout le monde me disait, mais attends, franchement, c'est quand même très risqué comme choix. Tu as fait beaucoup d'études, tu as un métier et tu quittes tout pour l'inconnu. Et puis après quelques années, quand les entreprises ont plutôt bien fonctionné, tout le monde m'a dit, non, mais on avait toujours cru en toi, on était sûr que ça allait marcher. Ouais. Donc finalement, quelques années plus tard, je ne regrette pas mon choix et c'est pour ça que je conseille à toutes les personnes qui ont envie de changer et qui ont envie d'entreprendre, de ne pas hésiter à le faire. Et tu te fais accompagner pour justement prendre tes décisions. Comment tu gardes cette énergie, cette foi, cette vision à chaque fois? Alors oui, j'ai beaucoup de mentors. Moi, je demande beaucoup de conseils à beaucoup d'entrepreneurs plus expérimentés. Et donc, je prends rarement une décision sans demander à plein d'entrepreneurs leur avis. Donc, c'est vrai que je sollicite beaucoup les conseils des personnes qui m'entourent et des personnes plus expérimentées. Ok. Et inversement, tu donnes énormément de conseils, tu accompagnes des entrepreneurs aussi. Oui, et à mon humble niveau, c'est vrai que j'aime bien aider tous les entrepreneurs, les coacher, leur donner des conseils. Alors c'est vrai qu'on est très sollicité, mais j'essaye de partager au maximum mon expérience pour aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Lorsque tu t'es lancé dans le digital, tu avais une vision, tu savais là où tu voulais arriver ou tu ne savais pas exactement, tu savais que c'était là où tu voulais être en tout cas, mais tu ne savais pas où tu voulais aller? Ouais, c'était un milieu en fait qui m'attirait, le milieu du digital, le milieu des startups. Et c'est vrai que je m'y suis senti très bien, je me sens dans mon élément dans cet écosystème. Et là maintenant, ça fait plus de 12 ans que je suis dans cet écosystème. Et c'est vrai que j'ai énormément appris. Tout change très vite, l'innovation, les nouvelles technologies, les nouveaux services, ça va très vite. Et donc, il faut sans cesse être en veille, s'adapter pour appréhender toutes ces nouveautés. D'accord, ok. Et si tu pouvais me citer quelques valeurs qui justement drivent tous tes projets, quelles seraient-elles? Alors, dans les sociétés avec lesquelles on s'associe, les valeurs, c'est d'abord l'excellence vis-à-vis des clients, avoir vraiment proposer des services ultra innovants et être vraiment au service des clients. L'éthique, c'est aussi une valeur qui est importante, la transparence dans le business. Et puis, d'un point de vue général, la bienveillance avec les entrepreneurs et tous nos associés. Je pense que c'est ça qui fait le succès d'une entreprise. Ok, je comprends. Et si tu pouvais donner un conseil sur un personal branding réussi, toi qui communiques énormément sur tes projets, quel serait-il? Déjà, je pense qu'il faut choisir son réseau social. Moi, j'ai choisi LinkedIn. C'est le réseau sur lequel j'ai tout misé. Je suis très peu présent sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, même je suis vraiment très focus sur LinkedIn. Je dois avoir à peu près 40 000 followers. Enfin, il y a 30 000 connexions parce qu'on ne peut pas dépasser. À peu près 40 000 followers. Et après, j'essaye de partager au maximum ma veille, donc des articles pertinents, des conseils, des best practices. Et puis de temps en temps, je parle un peu aussi de mes projets. Donc il ne faut pas parler que de ses projets, que de soi. Il faut un mix entre partager de l'information auprès de sa communauté d'un côté et de l'autre côté, de temps en temps, faire son personal branding et parler de ses projets et faire un peu de pub sur ses projets. Mais il faut bien mixer les deux. Ok, merci.
Et tu as récemment lancé le Tech Show, c'est plutôt cool comme activité. Ouais, top. Donc hyper c'était frais. ouais, c'était une super aventure. Donc on a lancé le premier épisode du Tech Show qui a très bien marché. On a eu beaucoup de reach, comme on dit. Allez le voir. On a eu beaucoup de reach, comme on dit. Et là, on est en train de préparer les prochaines émissions et on met beaucoup d'énergie dedans et on trouve ça super excitant comme projet. Ok. Donc moi, je viens de te dire que tu étais unique. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? Alors, je ne sais pas du tout si je suis unique ou je pense que tout le monde est unique. Okay. Et après, je ne sais pas du tout quoi répondre à cette question je pense qu'il faut mieux demander à des personnes qui me connaissent. Moi, je ne sais pas trop quoi. En commentaire, n'hésitez voilà. pas. Mais je ne sais pas trop. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Ravi. Si vous voulez recevoir tous les épisodes de T'es unique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller consulter les anciens épisodes aussi. Et pour toute demande de branding en corporate et en personnel, n'hésitez pas à me contacter en MP. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. À bientôt.